Ben, je vais super bien. Et toi, Justine? J'espère que vous allez tous très bien. Coucou tout le monde. Huilou, tu t'es trompé de compte. Oui, ça va super. Il a fait super beau aujourd'hui. Ça fait du bien. Coucou. Avec Clémence, je ne sais pas encore. Je sais que elle choisit 3-4 filles par vendredi. Et vu qu'on est quand même 30, donc je sais pas encore. Oui, il y en a beaucoup. Oui. Ok, bon, Camille j'épingle. Coucou. Donc Camille est parmi nous. Vous êtes arrivés très très vite aujourd'hui, ça fait plaisir. Alors du coup, aujourd'hui, je vais recevoir Camille Serre. Donc voilà, notre première Miss France, Miss Nord-Pas-de-Calais. Donc elle a 25 ans. Elle a été élue Miss Valenciennois 2014, Miss Nord-Pas-de-Calais 2014, pardon, et Miss France 2015. Du coup, je vais envoyer... Hop, j'ai envoyé une demande. Bonjour les Dominique. Coucou! Coucou. Ça va? Ça, ça va et toi? Oui, ça va super. Bon, cool. Oui. Je Hop, remonte un petit je vais peu. mettre ça. Bon, c'est bien tous tes lives, hein? J'ai Oui, regardé, c'est cool. bravo. Tu t'es Merci. trouvé un nouveau talent d'intervieweur. Bah franchement, j'aime bien. Je vais peut-être me diriger vers autre chose. Je Bah sais ouais, pas. non, c'est cool en tout cas. Oui, c'est vrai. Que fais-tu pendant ce confinement? Eh ben écoute, là la fin approche, la fin du confinement approche, donc du coup je suis en train de préparer l'après-confinement puisque à partir de dimanche là je retourne à Paris parce que la semaine prochaine et la semaine d'après j'ai des tournages. Les Oui. rendez-vous reprennent un petit peu donc c'est cool. Je vois un peu le bout du tunnel, mais bien sûr je ferai encore attention, respecter les gestes barrières, etc. etc. C'est cool. On va Ouais, tous reprendre un bon rythme. C'est bien. ouais, Du coup, hâte. oui. Aïe, Iris. Coucou Ah, Iris. coucou Iris. Bah, comme d'habitude, on va faire un petit jeu du portrait chinois. Donc, je vais te Ouais, poser 10 questions. Et ensuite, des questions Miss. Et, enfin, j'en ai préparé plusieurs. Enfin, après, sur ouais. ta vie aussi de tous les jours. Et après, on va enfin, répondre aux questions des amis qui sont présents. Ok, trop bien. Parfait. Alors, si tu étais un parfum, Si j'étais un parfum, j'en ai deux que j'aime bien. J'ai Noir Exquis de l'artisan parfumeur. Ça, c'est mon préféré à moi. Et Si de Armani, qui est le préféré de Cyril. Donc, j'essaye d'alterner entre les deux parce que bon, c'est quand même important qu'il ait bien mon odeur. le si sent très bon. J'aime bien Ouais, aussi celui-là. pas faux. Si tu étais une pièce de la maison, Si j'étais une pièce de la maison, eh ben, je dirais que je serais la chambre. Parce que c'est l'endroit où on aime se reposer et j'espère être une personne sur laquelle on peut se reposer. Voilà. bien répondu. Si tu étais un vêtement, Si j'étais un vêtement, ouais, je pense que je serais un chemisier parce que je pense que c'est la pièce que j'ai le plus dans mon dressing. Je suis très chemisier, très blouse, très truc comme ça. j'ai J'aime bien, remarqué c'est ça. simple et efficace, ouais. Si tu étais un ou une humoriste, Euh... Ben, je sais pas, je dirais peut-être Inès Reg. Je l'aime bien, elle est vraiment drôle et elle est super naturelle. Donc voilà, j'aime bien elle. moi j'aurais dit celle-là aussi. Elle me fait trop rire. En plus, c'est la nouvelle un peu à la mode, donc du coup, c'est la première à laquelle on pense. C'est vrai. Si tu étais une devise, Si j'étais une devise, eh bien, je dirais tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir.
je suis quelqu'un d'assez optimiste et donc du coup, c'est vrai que pour moi, c'est important de voir les choses du bon côté et du coup, de continuer d'espérer toujours. C'est vrai. Si tu étais un hashtag, Si j'étais un je vois hashtag, que tu es connecté sur Twitter souvent aussi. ouais. Si j'étais un hashtag, eh ben, je dirais hashtag no filter. J'aime bien, enfin, je l'utilise pas, même si j'utilise des filtres. Mais je dirais hashtag no filter parce que je suis plutôt sans filtre en termes de paroles, etc. C'est vrai. Si tu étais un plaisir, Si j'étais un plaisir, je pense que je serais la gourmandise parce que je suis très gourmande, peut-être trop gourmande. Mais ouais, je dirais la gourmandise. Je pense que ça, finalement, en vrai, ça aura ma peau, hein, la gourmandise. c'est vrai. Si tu étais un plat, on va rester dans la gourmandise. Alors, si j'étais un plat, je serais certainement des pâtes à la truffe. J'aime trop, c'est vraiment mon plat préféré. J'adore. Je pourrais en manger tous les jours. Ça, j'ai jamais. Enfin, les pâtes à la truffe, j'ai jamais mangé, mais la pizza à la truffe, ça, c'est la première fois Ah, que j'ai mangé ça quand on avait mangé tous ensemble avec William. oui, c'est vrai, je me souviens. Si tu étais un paysage, Si j'étais un paysage, je serais la mer parce que je suis née à la plage, enfin, je suis née à Calais, donc il y avait la mer et tout, et c'est vrai que là, j'adore l'île, mais je trouve qu'il manque un peu la mer quand même. ouais, c'est vrai. Et pour terminer, si tu étais une blague, puisque tu es très drôle, si tu étais une blague, laquelle? Bah, une blague que j'aime, que j'adore, je pense qu'il me fera toujours rire et qui est pas très miss, c'est la blague de tire mon doigt. Je pense que tu la connais. Tu connais ou pas cette blague? Euh, Fais-la, je m'en souviens. Bah, Ouais, c'est ça, tu bah, tires. c'est très compliqué à faire. En gros, la blague, c'est tire sur mon doigt et Et soit tu pètes, soit tu rotes en général. Je vais pas te la faire là en direct, je n'ai pas envie. Mais c'est ça la blague. Pour moi, c'est la meilleure blague. Je pense que ça marche à tous les coups. c'est vrai. Mais il faut savoir enfin, voter et là, tu es Sur sur commande. commande, c'est ça. Du coup, le portrait chinois, il est terminé. Ok. Et donc là, on va passer aux petites questions Miss. Bah, tout simplement, comment tu t'es lancée dans l'aventure Miss France? En fait, j'ai toujours regardé Miss France, mais je sais pas toi comment tu pensais que ça se passait les castings et tout, mais moi j'avais genre aucune idée de comment se passaient les castings des élections Miss France ou des élections régionales, et du coup, je sais pas, en fait, pour moi c'était, on venait te chercher et on te disait j'aimerais trop que tu sois Miss Nord-Pas-de-Calais et que ça se passait comme ça. Donc du coup, pour moi c'était quelque chose de, tu vois, j'avais jamais songé à participer à l'élection Miss France. Et puis en fait, un jour, je faisais une presta de mannequinat et j'ai rencontré Emmanuelle Jagodinski, que tu connais, je pense, Oui. qui est une ancienne Miss Artois Hainaut et qui m'a dit Camille, tu sais, il faudrait trop que tu te présentes à Miss Nord-Pas-de-Calais. Moi, j'ai été Miss Artois Hainaut, je connais des gens, je peux te présenter à la délégation, etc. Et du coup, elle m'a présentée euh, à Dominique Villain-Lard et puis j'ai fait l'élection Miss Valenciennois. Et Mhm. ensuite, après, j'ai rencontré William, toute la clique, etc. Et vraiment, j'ai trouvé que c'était un milieu extraordinaire. Vraiment, je conseille à toutes les filles de tenter si elles en ont l'envie parce que c'est vraiment un, une famille hein, finalement qu'on découvre. Et puis le milieu de la scène, je trouve que c'est pour toutes les filles qui ont des problèmes de confiance en elles, etc. La scène, ça aide vraiment à éclore un petit peu. Du coup, j'ai adoré les Miss. Et puis, une fois que j'étais Miss Valenciennois, je me suis dit pourquoi pas continuer. Et puis voilà, ça a roulé un peu tout seul. Au final, on se rend pas trop compte. Hein. Une fois qu'on est Miss locale, on est très vite à l'élection régionale. Ça passe super vite. Puis après, on est élu. Et puis après, ça va super vite. On part aussi à l'élection de Miss France. Donc voilà, c'est un peu un tourbillon.
C'est vrai ça. Euh, Quelle est la chose qui a été la plus difficile pour toi? C'est le Euh, make-up, les talons, la prise de parole. Alors, pendant mon année et demie, ce qui a été le plus difficile pour moi, c'est que bah, moi j'ai une sœur jumelle et du coup, la séparation avec elle, c'était ce qu'il y avait de plus dur, je pense, avec ma famille aussi, dont je suis très proche. Je pense que c'est ça qui est le plus compliqué, c'est que pendant un an, on est vraiment déraciné un petit peu de notre cercle Mhm. familial et amical et ça, c'est un peu, c'est dur, C'est quoi. un peu dur, oui. Comment as-tu vécu ton aventure chez les Miss, donc Valenciennois, Nord-Pas-de-Calais et puis bah, Miss France, quoi. Eh ben, franchement, c'est incroyable. Moi, j'ai trop aimé. Faut savoir, parce que je pense que les gens se rendent pas trop compte, mais quand on est Miss régionale ou Miss locale, moi, j'ai pas été très longtemps Miss régionale, donc du coup, j'ai surtout un souvenir en tant que Miss locale. Oui. C'est que presque tous les week-ends, samedi et dimanche, on est en élection, surtout dans la région Nord-Pas-de-Calais où on a plein d'élections. Tous les week-ends, on est bah, du coup en élection et on fait un show où on danse, on prend la parole, on fait plein de trucs, on met des costumes. Et donc, du coup, c'était un milieu que je découvrais complètement. J'avais déjà fait du mannequinat, donc j'avais déjà défilé. Mais là, c'est vraiment un spectacle complet qui n'a rien à voir avec un défilé de mannequins. Et c'est trop cool parce que au final, on se voit pour faire les répétitions, on se voit pour créer les tableaux, on se voit pour penser les costumes, etc. Donc, c'est vraiment un travail d'équipe. Et c'est des choses qu'on n'a pas trop l'occasion de faire, nous, dans nos vies. Moi, perso, j'avais jamais mis en place un spectacle. Et là, du coup, je trouve qu'on touche à plein de cordes qui sont hyper intéressantes. Et puis aussi, on rencontre plein de gens, des chefs d'entreprise de nos régions, des, euh, des maires, donc des hommes politiques de notre région. Et c'est hyper enrichissant pour ça. Je pense que ça fait vraiment grandir. Et du coup, c'est ça qui est trop bien dans le fait d'être Miss régionale ou Miss locale, c'est qu'on fait plein de trucs. C'est vrai que c'est enrichissant tout ça et on découvre plein de choses et c'est génial. Mm. Euh, Ton voyage Miss France, donc si tu peux nous dire où tu l'as fait et puis un peu les activités que vous avez fait pendant ce voyage. Alors, nous, on est allé en République dominicaine. C'était trop beau. C'était la première fois que je traversais un océan, donc c'était un peu un truc un peu nouveau. Et bah, vraiment, on a fait plein de choses. Alors, j'essaie de me souvenir ce qu'on a fait. On a fait un truc qui s'appelait Hoyo Azul. C'est une espèce de grotte en plein milieu de la jungle. Et en fait, l'eau, elle est bleue, bleu turquoise. Et c'était trop cool. C'était trop stylé. On a fait plein de photos. Je me souviens, on était avec Flora. Et du coup, c'était trop cool aussi de faire une activité avec la Miss France en titre, puisque du coup, on pouvait Oui. un peu rendre compte de ses missions, etc. Et donc c'était trop sympa de la rencontrer. Qu'est-ce qu'on avait fait encore comme... c'était il y a longtemps, en plus, moi j'ai une trop mauvaise mémoire, alors j'essaie de me souvenir ce qu'on avait fait comme activité. Euh... Je sais plus. Je crois que... Attends, il y avait quoi comme activité? Il y avait ça. Après, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Bah, je sais plus, mais en tout cas, ça m'avait marqué. Et William, peut-être qu'il se souvient. Oui, il a Je dit sais le plus, il y sport avait les favori de perroquets. Camille durant De ce quoi? voyage, c'était sauter. William, il a dit le sport favori de Camille durant ce voyage, c'était sauter sur les gens quand elle sortait de l'eau, alors que toi, tu étais tout sec et tu te retrouvais tout mouillé. Ça, c'est vrai. En vrai, c'est un truc de fou parce que pendant le voyage Miss France, moi j'avais, enfin je sais pas, j'avais trouvé toute l'équipe trop sympa, je m'entendais hyper bien avec les Miss, mais c'est vrai que je trouvais que les équipes de tournage et photos et tout, elles étaient toujours un peu trop en détente par rapport à nous. On était tout le temps dans les trucs galères, parce que à la période à laquelle on est allé en République dominicaine, il faisait beau et chaud parce que bon, c'est la République dominicaine, mais c'était pas non plus, il faisait pas non plus 30 degrés, quoi. On était plus proche des 20 degrés. Donc, du coup, la mer, elle était pas hyper chaude, mais il fallait avoir l'air, tu vois, d'être tranquille. Et du coup, Ouais, moi, j'adorais sortir. Dès que je sortais de l'eau ou quoi, je sautais sur soit le photographe, soit pour, un peu pour, tu vois, qui prennent part.
et qui compatissent à ce qu'on ressentait. Et c'est vrai, on avait fait du catamaran, ça je m'en souviens. Je viens de voir que William il le faisait. C'est vrai qu'on avait fait du catamaran, c'était trop stylé. Et on avait fait un super shooting dans la jungle avec des perroquets et tout. Et c'était trop marrant parce que, Ah ouais. en vrai, c'est marrant parce qu'on se dit un perroquet, ça n'avait pas peur. Moi, je pensais pas non plus avoir peur d'un perroquet. Mais il y avait une des journalistes qui s'appelait Belinda qui avait ultra peur des perroquets et elle nous a toutes enfin, la peur des oiseaux en général, et elle nous a toutes transmis sa peur. Du coup, elle nous disait, tu veux porter le perroquet? Nous, on était là en mode, non, non, on va pas le tenir. En plus, il volait et tout, donc c'était trop marrant. Et voilà, après, c'est tout ce dont je me souviens. Je crois que C'est déjà pas mal. Ouais. Euh, Raconte-nous comment se passe un peu une année de Miss France, comment toi, enfin un peu les activités que tu as fait, les sorties, voilà, qui t'ont marqué le plus. Alors, comment ça se passe une année de Miss France? Eh ben, une année de Miss France, là d'ailleurs, je pense à Clémence parce qu'elle a pas de chance avec ce confinement. Elle a raté plein de trucs et je sais pas comment ça va se passer pour elle, mais en tout cas, j'espère qu'elle pourra faire plein de trucs quand son année sera terminée. Parce qu'en fait, pendant l'année de Miss France, c'est un jour, une ville. En réalité, l'année de Miss France, elle sert à aller à la rencontre de tous les gens qui ont voté pour nous. Donc, du coup, on découvre plein de trucs. On fait des trucs de ouf, on fait aussi bien des trucs très populaires, puisque Miss France, ben, c'est un concours populaire. Donc on fait des salons. Souvent les gens ont l'idée de la Miss qui fait le salon de la saucisse ou le salon de je sais pas quoi. Bah en vrai, on le fait vraiment. Alors ça reste qu'une partie, mais tout ça on le fait. Et moi, ce sont mes meilleurs souvenirs parce qu'on rencontre plein de monde. Dès qu'on est là-bas, on est super chouchoutés. Les organisateurs sont trop contents de nous avoir. Ouais. Ils sont carrément aux petits soins. Ils nous font goûter tous les trucs. C'est impossible de dire non. Donc ça, c'est trop cool. Après, qu'est-ce qu'on fait? On découvre aussi les plateaux télé. Ça, c'est un truc de ouf. Et je pense qu'heureusement que quand on fait Miss France, on est jeune. C'est pour ça aussi, je pense qu'ils prennent des filles entre 18 et 25 ans. C'est parce que du coup, on est jeune et du coup, on a un peu ce truc inconscient et puis un petit peu insolent d'arriver sur un plateau télé et d'avoir de la confiance. Parce que je pense que si on se rendait vraiment compte de ce que c'est d'être à la télé, des responsabilités, qu'il faut peser ses mots, etc., on serait vraiment tétanisé. Donc les plateaux télé, on en fait assez régulièrement aussi. On fait de la radio, on fait des shootings. Enfin bref, en vrai, on n'a pas du tout le temps de nous ennuyer pendant notre année Miss France. Hein. C'est vraiment complet. Je pense que quand on sort d'une année Miss France, on peut faire n'importe quel métier en termes d'horaire parce que c'est vraiment très dur. C'est le plus dur. Bah oui, en fait, c'est presque du 24-24 parce qu'à partir du moment où tu es dans ton année de Miss France, faut se dire que tous les gens que tu vas rencontrer enfin, tu es Miss pour tous les gens que tu vas rencontrer, tu es Miss France. Donc, du coup, en fait, tu es tout le temps en train de travailler finalement. C'est vrai. Alors, quel sentiment, quelle sensation tu as eu le soir de Miss France du fait que tu as été la première Miss Nord-Pas-de-Calais à remporter cette couronne? Bah, c'était fou parce que je vais pas dire que j'y croyais pas. Honnêtement, si je me suis présentée, c'est qu'il y avait une partie de moi qui me disait que c'était possible et que je pouvais être élue Miss France. Mais franchement, quand je repense à toutes les autres candidates, franchement, je me trouvais pas du tout loin d'être la plus belle. Et donc, du coup, je me disais, il faut que j'essaye de me démarquer par mon discours, ou j'en sais rien, par mon sourire, je sais pas trop, mais en vrai, on ne sait pas ce que les gens vont aimer ou vont pas aimer. Donc je me suis dit, bon, autant que j'en profite et que je fasse ce que j'ai envie de faire. C'est le moment où on me donne un peu la parole, donc autant que je sois moi-même et que je fasse un petit peu ce qu'il faut faire. Et après, je me disais, en plus, je suis Miss Nord-Pas-de-Calais. On n'a jamais gagné, donc au final, j'avais pas trop de pression. Je me suis dit, quand j'ai vu que j'étais dans les 12, je me suis dit, déjà, c'est ouf, je sais que dans ma région, elle va être contente. Et après top 5, je me suis dit, c'est trop cool, quoi. Je sais que déjà que je vais apporter un petit peu de lumière sur mon comité Ouais. et finalement, c'est ce qui comptait un petit peu. C'est vrai. Et tu es notre fierté quand même. On parle beaucoup de toi. Et aussi, donc toi, tu as participé à Miss Univers. Ouais. Donc, tu peux un peu nous expliquer comment tu l'as vécu et si tu as aimé, quoi. Alors, pour moi, c'était un petit peu bizarre parce qu'en fait, j'ai été élue Miss France. J'ai eu les 15 jours de vacances de Noël, donc pour retrouver ma famille et tout.
Et après, j'avais une semaine et je suis direct partie à Miss Univers. Donc, Ah ouais? c'était un peu bizarre. En plus, c'était l'ancienne version du concours. C'était encore Donald Trump qui était président et propriétaire du concours. Donc, c'est pas le même concours que ce qu'a fait Maëva, par exemple, ou ce qu'on fait Iris. Je pense que je suis la dernière génération, du coup, du concours de Donald Trump. Et du coup, c'est vrai que c'était un peu bizarre. On était dans son hôtel déjà et on sortait jamais de l'hôtel. En réalité, on faisait que des activités à l'intérieur de l'hôtel. Quand j'ai Ah vu des ouais. filles parfois qui sortaient et tout, moi j'avais envie de dire, j'ai pas vécu la même aventure. Nous, nos activités, c'était on va faire un dîner dans un restaurant. Donc on allait, c'était par petits groupes. Et en fait, le but c'était de faire plaisir au dentiste de Donald Trump. Donc on rencontrait son dentiste. Puis parfois, on dînait avec lui à la table. On a rencontré, je pense, tous les potes de Donald Trump, son comptable, son Ah ouais. dentiste. On a rencontré tout le monde. Ouais. L'activité, c'était tournoi de golf, pareil, avec tous les potes de Donald Trump. Donc, en soi, ça fait pas rêver. Mais par ailleurs, on était 90 filles. Donc forcément, tu te fais des copines. Franchement, moi, j'ai des trop bons liens encore avec beaucoup d'entre elles et c'est super sympa. Ça m'a permis de parler l'anglais. Je parlais déjà un peu anglais. Là, c'est vrai que pendant un mois, tu es obligé de parler l'anglais. Et en plus, tu découvres plein de cultures sans aller dans les pays. Finalement, tu découvres un peu les cultures de toutes les filles par rapport à ce qu'elles mangent au petit-déj, comment elles parlent, comment elles s'habillent, ce qu'elles racontent et tout. Et du coup, c'était trop stylé. Je vois William qui demande c'était où. C'était à Miami, du coup, à Doral. Et, euh, et voilà, et c'était trop cool. Moi, j'ai adoré ce concours. Honnêtement, j'y suis allée plus pour l'aventure et moins pour la compétition. Je sais que Sylvie me l'a un peu reproché en disant que souvent les Françaises, elles allaient aux concours internationaux un peu en dilettante et sans avoir de vraies intentions de gagner. Ben, je peux pas la contredire parce qu'en réalité, moi, mon but c'était d'être Miss France et Miss Univers. Pour moi, c'était impossible. Donc finalement, j'avais déjà baissé les bras avant de commencer. Et puis là, tu as tout enchaîné, donc enfin, tu t'es pas vraiment préparée, tu n'étais pas prête non plus à partir forcément aussi vite à Miss Univers. Oui, en plus, de un, en fait, soit j'étais super prête parce que du coup j'étais dans ma lancée, je venais Ouais. d'apprendre à maquiller et tout, donc j'étais encore dans la dynamique concours. Soit on peut dire que j'étais pas prête, de une parce que j'avais pas envie, et ensuite parce que j'avais ni la garde-robe qu'il fallait, ni les compétences make-up qu'il fallait, et puis en plus je savais pas à quoi m'attendre. Miss France et Miss Univers c'est tellement différent Ouais, que enfin, passer de l'un à l'autre, c'est un gros choc, quoi. Choc des cultures. c'est vrai. Mais bon, tu as passé une bonne aventure, c'est le principal. Oui, c'était très cool. Euh, du coup, c'est un petit peu enfin, les questions que je pose vraiment à toutes les filles là. Si tu peux Ouais. nous raconter un moment gênant dans le moment le plus gênant que tu as pu Non. avoir, oui, dans toute ton année de Miss. Ah, dans mon année de Miss, des moments gênants, honnêtement, il y en a plein. Le plus Oh, gros, le plus peut-être. gênant. Oh, ouais, bah, le plus gênant, je vais le dire, hein. Je suis désolée pour vous, les Tahitiens, mais au marché de Tahiti, Iris était candidate pour Miss en Pas-de-Calais. Au marché de Tahiti, la journaliste qui savait que j'étais pas trop poisson cru déjà de base, euh, avait repéré qu'il y avait un stand où ils faisaient du fafarou. Et en fait, c'est du poisson cru. Donc déjà du poisson blanc, moi je suis pas trop fan. Poisson cru, fermenté avec... Attends, calme. Ça bug. Est-ce que c'est mieux? On t'a pas entendu du tout. Ouais, alors je vous le raconte. Donc au marché de Tahiti, ils m'ont fait goûter du fafarou. Et du fafarou, c'est du poisson blanc fermenté, du coup, dans de l'eau de mer. Et pour que ça passe mieux,
ils mettent une sauce, c'est du lait de coco fermenté. Mhm. Eux, c'est un peu leur repas de fête et tout. Ouais. Moi, je le sentais pas du tout. En plus, je voyais la Miss Tahiti de l'époque, Vanity, qui rigolait un petit peu. Je la voyais, tu vois, en mode, elle va détester. Et donc, j'en ai mangé. Bon, faut savoir que le dernier voyage, le voyage comme ça, où on est Miss France en titre et qu'on accompagne toutes les candidates, c'est un peu nos vacances, quoi. Parce qu'on est Mhm. un peu... on nous oublie un peu. Moi, la moitié du temps, j'étais pas prévenue qu'on devait partir en activité et tout. Donc, normalement, c'est la détente. Donc, moi, je m'étais dit, je vais aller à Tahiti pour farniente. Et donc, je vais faire cette activité. En plus, c'est moi qui demande à le faire, cette activité marché. Et on me fait goûter le fafarou. Et là, je sens, enfin, franchement, je le mets dans ma bouche. Je sens que je vais être malade et qu'il ne faut pas que je le mange. Sauf que là, il y avait toutes les caméras. Et tous les Tahitiens qui me regardaient comme ça, en mode Et je l'ai mangé. Et franchement, j'ai été malade pendant 3 jours. Et c'était Ah ouais. horrible. Ah, mais impossible d'avaler quoi que ce soit d'autre. Et quand j'en ai parlé après à des Tahitiens, il y a des Tahitiens qui m'ont dit oui, il faut avoir un peu l'estomac habitué, quoi. Et c'était horrible. Et donc vraiment, j'ai eu la honte parce que bah, chaque fois, les filles, les candidates, elles demandaient où j'étais. Sylvie, elle devait dire bah, Camille, elle est un peu malade, elle ne veut pas trop sortir de sa chambre et tout. Bref. Moi, je sais que Oh, quand j'étais à Tahiti, j'ai pas goûté le poisson cru. ah, Maintenant, t'as j'ai pas pas été goûté. obligée et en fait, rien qu'à l'aspect, je pouvais pas. Il y avait plein de filles qui ont goûté et quand elles ont goûté, elles ont fait des grimaces et je me suis dit non, parce que sinon je vais tout vomir et là, je vais pas réussir à revenir. Du coup, j'ai pas goûté, mais ça Non, me mais je pense que que je pas dû goûter. il y a aussi l'aspect psychologique. En fait, à partir du moment où on m'avait dit que tout était fermenté, je pense que dans ma tête, je me suis dit que j'allais être malade et peut-être que je me suis convaincue. Parce que bon, Et ouais, du coup, les autres gens qui ont goûté ne sont pas tombés malades. Il n'y a que moi. c'est vrai. Un moment drôle maintenant. Un moment drôle. Ouais, bah, tu veux de l'eau? Oui, mais j'avais un petit chat dans la gorge. Un moment drôle pendant mon année, franchement, il y en avait plein. Un moment drôle. Qu'est-ce que. Ah, faut que je vous dise. Ah, ça, c'est vraiment drôle. C'est un dossier. Pendant le Prime Miss France, donc j'allais rendre mon titre, tout le monde était un peu stressé et tout. Et c'était au Zénith de Lille. Et en fait, comme il n'y avait pas suffisamment de loges au Zénith de Lille, ils avaient fait des loges un peu en pas en tissu, mais enfin bref, ils avaient créé des loges un peu en tissu aussi d'ailleurs. Et en fait, ça avait écrit du coup sur la porte Sylvie Tellier, Camille Serre et puis d'autres gens et tout. Mais il y avait les affiches quoi, c'était écrit. Mais elles étaient juste à côté et il faisait super sombre. Et donc pendant le soir du Prime, Sylvie était avec son mari, Laurent, et du coup, bah, ils étaient tous les deux dans la même loge en fait. Et moi, à un moment, je rentre dans ma loge pour me changer. Qui je vois en caleçon dans ma loge en train de manger mes trucs? Laurent, le mari de Sylvie. Comment j'étais gênée. Oh, ça va, je connaissais un petit peu, mais bon. Du coup, je lui dis, tu fais quoi? Tu me fais une surprise ou quoi? Tu t'es trompé de loge? C'est quoi ton problème? Et tout. Et en vrai, ils s'étaient trompés de loge, mais du coup, en caleçon, j'avais pris une photo, je l'avais fait chanter et tout. Je l'avais menacé de tout raconter à Sylvie à propos de... Ah oui. Euh, Je dois avoir la photo quelque part. Mais j'aimerais pas. Bah non, quand même pas. T'as tes meilleures rencontres, je pense que tu en as plusieurs, du coup, tes meilleures rencontres de cette belle aventure. Ben, mes meilleures rencontres de cette belle aventure, je vais dire ma Miss Guadeloupe, Chloé Mozart, avec qui j'ai fait tous les galas. Ma Miss Alsace, du coup, Alice Aburt, Adeline Legris-Croisel, ma Miss Picardie. C'est vraiment les filles que je retiens et qui me viennent en premier. Après toutes les Miss, honnêtement, j'ai eu de la chance mon année, on avait eu une belle promo. Après, j'ai adoré rencontrer l'équipe Miss France, en particulier bah, Sylvie. Du coup, ça a vraiment été un coup de cœur amical. On s'est tout de suite très bien entendu. Dans l'équipe Miss France, il y avait aussi Olivier Noël. Il y avait aussi Célia Jourdeuil, il y avait également Anne-Laure et Sournès. Enfin bref, l'équipe Miss France, c'était trop cool. Ça devient un petit peu notre famille. Et puis ensuite, mes plus belles rencontres, j'ai aussi rencontré des gens dont j'étais fan. Donc ça, c'était incroyable. J'avais notamment pu rencontrer Justin Bieber. Là, j'étais... Ah, comme une Allez fois. plus me parler.
Voilà, trop fan. C'est vrai, ça c'est cool. Et ton meilleur souvenir? Mon meilleur souvenir? Oui. Eh ben, mon meilleur souvenir, en plus, j'ai vu qu'il y avait des gens qui en parlaient là dans les commentaires. Il y a des gens de Cologne, je vous fais des coucous. Ah bah oui, Janice aussi, je vois qu'elle est dans le live, c'est aussi ma Miss Bourgogne, c'était aussi une super belle rencontre pour moi. Je pense à toutes les autres, désolée si je vous ai pas cité, mais je pense à vous, mais ça va être trop long, c'est chier tout le monde. C'est vrai. Et donc, mon plus beau souvenir, c'était mon retour à Coulogne et Calais en tant que Miss France. Je pense que ça nous marque parce que c'est vraiment, en fait, pendant tout le Prime et tout Miss France, on se rend pas trop compte de ce qu'on fait et tout. Puis même, on n'a plus l'impression d'être vraiment nous. On est devenu, enfin, j'en sais rien, on prend un peu un personnage et tout. Ouais. Et quand on revient dans notre ville, ça veut dire qu'on revient dans notre monde réel avec tout ce côté irréel qui sont les caméras, les photographes, la couronne, notre robe et tout, le titre de Miss France. C'est vraiment, vraiment un choc, mais je sais même pas comment l'expliquer, c'est comme une grosse vague d'amour en plus, parce qu'il y a tous les gens qui sont là pour vous dire à quel point vous êtes génial, et puis vous êtes belle, et puis vous représentez bien le Nord-Pas-de-Calais, et puis félicitations, on a voté pour vous et tout. Ça, c'est hyper dur à expliquer, mais c'est mon plus beau souvenir. Oui, il faut le vivre pour vraiment, je pense, savoir de quoi tu parles. Bah ouais, franchement, c'est compliqué à expliquer. Il me reste trois petites questions. Donc, la dernière question sur le côté Miss. Quel Mhm. conseil donnerais-tu aux futures candidates? Le conseil que je donnerais aux futures candidates, c'est de ne pas se présenter trop tôt, parce que j'ai déjà donné mon avis plusieurs fois pour ça. Je pense que, bon, bien sûr, il y a certaines filles à 18 ans qui sont très matures et d'autres qui ne le sont pas du tout à 24, mais je pense que Miss France, on a le temps de se présenter. Je conseille toujours de terminer ses études avant de se présenter, ou au moins déjà de les entamer, quoi. Bac plus 2, je pense que c'est bien. Enfin, 2 ans après 2 ans d'études, je trouve que c'est bien. Parce que c'est vrai qu'après Miss France, c'est un grand chamboulement et je pense que beaucoup de filles qui ont fait Miss France seront d'accord avec moi. C'est très très dur de reprendre ses études après. Même en tant que Miss régionale, c'est un peu compliqué parce qu'on est très Mhm. sollicité. Et du coup, c'est vrai qu'on doit faire un choix qui est est-ce que je continue avec mes obligations de Miss ou est-ce que je reprends mes études? Et bon, après, dans la balance, j'ai envie de dire, ça fait quand même un peu plus rêver de refaire toutes les activités de Miss, les shootings, le mannequinat, les galas, etc. C'est vrai que c'est un peu la facilité. Et donc, du coup, je conseille quand même de finir les études parce que c'est important et parce que Miss France, finalement, c'est pas une finalité, c'est censé être un tremplin. Et si on veut faire d'autres choses après, c'est bien quand même d'avoir un petit bagage scolaire. Voilà. C'est vrai. Alors, du coup, c'est terminé les questions Miss. Là, je sais que tu as une collection de sous-vêtements féminins avec la marque Pomme Poire, si j'ai pas de bêtises. Exactement. Du C'est coup, si ça. tu peux nous expliquer comment et pourquoi tu es venue à travailler avec eux et pour en savoir un peu plus. Alors en fait, du coup, depuis la fin de Miss France, j'ai plusieurs casquettes, dont une casquette qui est influenceuse, même si j'aime pas trop le mot. On va dire que je pose des photos sur Instagram et que j'entretiens, on va dire, ma communauté et que du coup, j'ai été sollicitée par une marque qui s'appelle Pomme Poire. Ouais. Et en fait, c'était parce qu'il lançait un grand casting. Il voulait trouver des mannequins, finalement, des mannequins du quotidien, donc des filles qui ne sont pas mannequins, mais qui, pour une journée, un shooting, seraient les égéries de la marque. Et donc, du coup, il s'était dit, pour un peu attirer du monde pour ce grand casting, ce serait bien qu'on ait une incarnante, quelqu'un qui en parle aussi sur ses réseaux sociaux et qui aurait une grande communauté Mhm. et quelqu'un avec laquelle on partage les valeurs. Et donc, les valeurs de Pomme Poire, c'est vraiment l'acceptation de soi, le sourire, la féminité, quelque chose de confortable et d'abordable. C'est de la lingerie un peu pour tout le monde, pour toutes les femmes. Et donc, du coup, ils ont pensé à moi et je trouve qu'ils ont bien pensé. Et donc, du coup, je les ai rencontrés et puis j'ai lancé le casting et tout. Le shooting se passait
où est-ce qu'il se passait à Annecy. Donc en fait, on a fait 2 jours à Annecy avec toutes les pom-pom girls et tout. Et c'était le moment de rencontrer l'équipe Pomme-Poire, même si je les avais un petit peu plus, je les avais un peu déjà vus. Là, c'était l'occasion de passer vraiment 2 jours avec eux. Et pendant ces 2 jours, on a parlé de plein de projets qu'on avait. Moi, il faut savoir qu'avant mon école de commerce, j'ai toujours voulu travailler avec de la dentelle de Calais. Étant originaire de Calais, c'était quelque chose qui me touchait beaucoup. Oui. Et donc, je leur ai dit, moi, j'adore et tout. C'est trop dommage que vous ne fassiez pas de modèle avec de la dentelle de la région. Vous êtes dans la région, vous créez tous les modèles dans la région. Du coup, je trouverais que ça avait du sens de faire avec de la dentelle de Calais-Caudry. Et, euh, et puis l'idée a germé dans leur esprit, l'idée a germé dans mon esprit. Puis moi, je me disais, purée, il faudrait trop que je travaille avec eux. C'est trop bien parce que moi, je voulais lancer ma marque de lingerie, mais en réalité, aujourd'hui, pour une marque, c'est très dur de percer. Et puis, honnêtement, avec toutes les activités que j'ai en parallèle, alors peut-être que c'est de la paresse, hein, je l'entends, mais je me voyais pas créer ma propre marque. C'est beaucoup trop de travail. Et donc, du coup, je me suis dit, bah, pourquoi pas m'associer avec eux. Je pense que ça peut être un bon début. Et puis, si jamais ça marche et si jamais plus tard j'ai l'envie de créer ma marque, bah, je le ferai. Et donc, du coup, on s'est retrouvés et on a créé Camisère et Pomme Poire. Et maintenant, chez Pomme Poire, je suis très fière de l'annoncer, il y a de la dentelle fabriquée à Calicauderie. Donc voilà un peu, Du coup, voilà. tu as réussi tout ce que, enfin, un peu ce que tu avais en tête et que tu aurais aimé faire si tu créais ta marque, tu le fais en collaboration avec eux, du coup, c'est cool. Exactement. En fait, comme je disais tout à l'heure, j'avais vraiment vu, enfin, j'avais jamais imaginé que je deviendrais Miss France, mais j'avais vraiment vu cette aventure des Miss un petit peu comme un tremplin. J'avais comme idée de créer mon association parce que j'ai perdu mon papa d'un cancer et donc ça me tenait à cœur de faire ça. Et j'avais aussi comme idée de travailler avec de la dentelle de Calais. Et finalement, une fois l'année Miss France et le tourbillon un peu passé, je me suis dit, qu'est-ce que je voulais vraiment avant Miss France? Parce que c'est vrai que parfois Miss France, ça te fait un petit peu voler et tu perds un peu qui t'étais à la base. Et je me suis dit, qu'est-ce que je voulais faire avant et qu'est-ce que je pourrais faire maintenant qui serait toujours cohérent avec ce que je voulais faire avant. Et donc, du coup, c'est vrai que je me suis rappelé mes objectifs passés et je me suis rendu compte que c'était toujours les mêmes aujourd'hui et que du coup, il fallait que je le fasse. C'est génial. Bah, du coup, tu as un peu répondu avant. La dernière question, c'était que fais-tu dans la vie maintenant? Donc, je pense que tu as un petit peu répondu, mais si tu as des choses à rajouter. Ouais, alors moi, il faut savoir dans la vie que je déteste qu'on me pose cette question parce que je trouve que c'est trop compliqué de raconter. Parce que je fais plein de trucs et en même temps, c'est difficile de donner qu'un truc. Donc déjà, je suis chef de mon entreprise. Donc mon entreprise qui me fait travailler aussi bien en mannequinat qu'en animation, puisque je suis animatrice sur Énergie 12 aux côtés de Camille Lacour, dans le bêtisier des Camilles. Donc je fais de la télé, je fais partie, je suis souvent dans les vendredis tout est permis et les touristes dans les émissions d'Arthur sur TF1. Je fais ma collection de lingerie également. Je fais un petit peu d'influence sur les réseaux sociaux, en tout cas j'essaye. Je suis pas très bonne à ça, mais bon j'essaye. Qu'est-ce que je fais? Je fais encore du mannequinat, par exemple. Je suis égérie de la marque de sac Lolo Châtenay. Là, prochainement, on va me découvrir en tant qu'égérie des salons Citron Vert. On n'en a pas trop dans le Nord, mais il y en a partout dans le reste de la France. Ce sont des centres d'esthétique, donc Citron Vert, particulièrement et qui ont une marque bio, que du coup je trouve intéressante. Enfin bref, je fais trop de trucs, c'est trop compliqué à raconter. Voilà, puis je fais aussi partie de l'assaut Les Bonnes Fées, ça me prend aussi pas mal de temps. C'est bien, tu n'as pas une routine et au moins, il y a plein de choses dans ta vie, c'est cool. C'est clair. Mais du coup, j'oublie plein de trucs parfois. J'ai tellement de trucs dans la tête que je suis trop mauvaise pour les rendez-vous, les trucs. Mais ça va, tu en as cité quand même pas mal et bah, moi, personnellement, j'en ai appris beaucoup plus sur toi et ça fait plaisir. Ah bah, c'est trop cool alors. Du coup, moi, j'ai terminé mes questions. Du coup, bah, Ouais, on peut regarder les questions de nos amis. ok, Donc, ça va. c'est à vous de jouer. Alors, je vois qu'il y en a qui me demandent si je réponds aux lettres. Bon, alors je vais être tout à fait franche avec vous. Les lettres, vous les envoyez à Paris. Et donc, vous les envoyez au bureau Miss France. Et en fait, pour les récupérer, il faut qu'on aille au bureau Miss France qui sont à Aubervilliers. Autant vous dire
que je vais pas très souvent là-bas et j'avoue que parfois, quand je vois que c'est des lettres qui datent un peu, je réponds pas trop. Parfois, je réponds, mais j'avoue que j'ai un peu délaissé ce truc, surtout que très souvent, ce sont des lettres de personnes qui sont récurrentes et qui envoient des lettres un peu tout le temps. Donc du coup, c'est vrai que je prends plus le temps de répondre, même si je trouve que c'est pas très bien et que je devrais le faire. Mais en tout cas, je vous réponds sur les réseaux sociaux en général. C'est peut-être plus moderne. C'est plus simple aussi et plus direct. Alors, et voilà. Je vois qu'il y en a qui veulent voir ma couronne. Ouais, il y en a beaucoup. Bon, on te laisse aller la chercher. J'avais prévu le coup, je m'en doutais. À chaque fois que je fais un live, les gens ils demandent ma couronne. Bon, je l'ai dit hier pour le live de Maëva, ma couronne, je trouve objectivement que c'est la plus belle. Bon, je la mettrai pas sur ma tête parce que je trouve que c'est pas beau de la mettre quand on n'a pas de brushing et tout, j'aime pas trop. Mais voilà ma couronne, elle représente l'infini. Donc je trouve que c'est trop stylé. Et en même temps, ça fait des petits cœurs en bas. Donc je trouve que c'est trop stylé aussi. Ouais, Ouais. donc, très belle. Bon, Maëva, elle est toujours pas d'accord avec toi. Oui, bah c'est pas grave, hein, tu sais. Je lui demande pas son avis. Bon, elle est très bien emballée dans plein de. Je vous montre les coulisses un petit peu de ma couronne parce que, enfin, je sais pas toi, mais moi, quand j'imaginais les Miss France qui rangeaient leur couronne, j'imaginais trop, tu sais, genre sous un dôme, sur un petit coussin dans le salon ou je sais pas quoi. Et, et en fait, pas du tout, je me rends compte, bon, plus je connais Miss France, qu'en fait, on cache nos couronnes et qu'on les emballe tellement on n'a pas envie de les perdre ou de les abîmer et que du coup, souvent, c'est carrément en route. Ouais. Voilà, il est bien emballé. Hein. Ouais, souvent, c'est pas du tout glam. Mais vas ce message, il m'a fait rire. Qu'est-ce qu'elle dit? J'ai vu presque la même chez Claire. Bah, tu sais quoi, Maëva, je vais capturer ce commentaire et je vais l'envoyer à Julien. Oui. J'ai vu une question tout à l'heure, c'était un conseil, si tu as un conseil pour avoir un bon discours. Alors, un conseil pour avoir un bon discours. Je vous conseille de ne pas l'apprendre par cœur, mais par contre de le préparer. Alors, le préparer, ça veut dire. Enfin, il y en a certaines qui savent apprendre par cœur et réciter très bien, donc celle-là, vous pouvez le faire. Mais pour celles pour lesquelles c'est un petit peu plus compliqué, je vous conseille d'avoir les grandes lignes, de savoir ce que vous voulez dire, quelles sont les phrases, et puis aussi de répéter. Mais de répéter, pas forcément la même phrase ou les mêmes trucs, mais de répéter les grandes lignes et surtout de vous entraîner en public. Donc, même si c'est devant votre mère, votre chien ou je sais pas quoi, c'est bien de s'entraîner devant des gens parce que parfois on le récite super bien toute seule dans sa chambre. Et puis une fois qu'on est face au monde, il n'y a pas un mot qui sort. Donc de le répéter en public et puis surtout de ne pas s'en faire, de ne pas construire ces phrases mot à mot, parce que ça, c'est le meilleur moyen de se mettre en panique toute seule. Parce que, par exemple, le mot suivant ne vous vient pas et du coup, vous êtes en mode « Ah, je sais plus ce que je voulais dire ». Donc, ne préparez les grandes lignes, mais pas faire du mot pour mot. Voilà, c'est ça que je pense. Je sais pas, toi, ce que tu avais fait pour tes discours. Moi, j'ai écrit, Ouais. et, j'ai répété aussi devant ma famille. Et comme je disais, en fait, moi, mon discours, il m'est resté dans le cerveau, il était ancré. Des fois, Ouais. j'écoutais ma musique, j'allais, je sais pas, faire des courses dans le centre-ville. Et en fait, je marchais et mon discours, il était toujours dans ma tête, je le répétais. Et en fait, une fois, les gens m'ont regardé un peu bizarre. Et en fait, je parlais toute seule, à haute voix, et en fait, je disais mon discours. Et je m'étais pas rendu compte. Et je sais, enfin, moi, personnellement, enfin, j'ai bien appris, je révisais, mais à chaque fois, je changeais quelques mots. Et enfin, le soir même, il y a des mots qui changent. J'ai pas appris du par cœur, mais j'avais vraiment les grandes lignes. Mais du coup, tu fais partie des filles pour qui ça fonctionne peut-être d'apprendre Oui, par cœur. Donc ouais. finalement, bien, hein. Honnêtement, il n'y a pas de meilleure technique ou de mauvaise technique. Ça dépend vraiment de vous. Hein.
Ouais, moi, j'arrive à retenir, enfin, que si j'ai un support devant les yeux. Enfin, faire comme ça de moi-même, j'arrive pas. Ouais, c'est bien. Bon alors, il y a trop de questions. Enfin, en fait, il y Oui. a plein de trucs qui sont pas vraiment des questions. Vous Est-ce que connaissez tu vois un la truc marque intéressant? Sotis? Oui, moi, c'est les cadeaux que j'ai eus en allant en Miss France. Ouais, bah, moi je connaissais aussi un peu la marque Sotis et j'aimais bien déjà. Enfin, j'aime bien les produits pour le corps. Je suis moins fan du maquillage, mais toute leur gamme pour le corps, j'adore. Ils ont une crème Sotis, une crème parfumée qui est hyper grasse, qui ressemble un peu au baume de 8 heures de Elisabeth Arden. Et j'adore, elles sont trop trop bon et c'est trop agréable. Ouais. J'ai vu plusieurs questions. Là, demain, tu fais un live avec Iris et Ouais. il demande l'heure. Et ben alors l'heure, on n'est pas trop enfin, vous savez, avec Iris, on est un peu comme ça, un peu spontané. Je pense que ce sera vers 21h, 21h30. Je pense qu'on va voir avec vous. Je vais voir avec Iris quand j'aurai fini le live ce qu'on fera comme horaire. Dites-nous, n'hésitez pas à nous envoyer des messages pour nous dire ce que vous préférez d'ailleurs. Alors ici, est-ce qu'une dyslexique peut faire Miss France? Bah oui. Alors, une dyslexique peut carrément faire Miss France. Il y a même Euh, une année où il y avait une sourde et muette, si je dis pas de ouais, bêtises. Je sais c'est plus quelle vrai. année, mais enfin, elle a fait Miss France, quoi. Oui, oui, non, mais C'est honnêtement, pas un problème. aujourd'hui, Miss France, à part les handicaps physiques, mais c'est un peu, ça reste encore un petit peu controversé. On interdit à personne de se présenter à Miss France. C'est vrai. En fait, les handicaps physiques, d'ailleurs, je vais l'expliquer parce que je trouve que c'est quand même important d'expliquer. En fait, l'idée d'une Miss, c'est qu'elle puisse monter sur scène. Alors, je sais que franchement, c'est hyper tendu comme sujet et tout. L'idée d'une Miss, c'est qu'elle puisse monter sur scène et faire le show. Donc, c'est vrai qu'on a eu plusieurs fois le cas de femmes en fauteuil roulant qui regrettaient le fait de ne pas pouvoir se présenter à l'élection de Miss. Ouais, Bah, c'est vrai, parfois, on peut dire que c'est discriminant, je l'entends complètement, mais honnêtement, je pense que c'est très compliqué. Enfin, Florentine, tu le sais aussi. Souvent, dans les élections, les scènes, elles sont c'est pas des élections de briques et de broc, mais les scènes, on monte avec des escaliers qui sont pas forcément aux normes. Enfin, les scènes, c'est parfois un petit peu artisanal et je pense que c'est très compliqué, honnêtement, aujourd'hui, de faire des élections de Miss en ayant un handicap physique. Même pour elles, je pense que ce serait très compliqué et ça les mettrait dans des situations inconfortables et c'est pas ce qu'on veut. Voilà. c'est vrai. Alors, il y a encore beaucoup, donc je vais redescendre. Alors, une Miss Trans aussi, je vois qu'on me pose la question. Pourquoi pas de Miss Trans Eh bien, en soi, comme l'avait expliqué Sylvie, il n'y a rien qui l'interdirait en soi. Mais c'est vrai que le problème qui se pose, c'est qu'aujourd'hui, pour participer à Miss France, on interdit la chirurgie esthétique. Et si on autorise la chirurgie esthétique pour les personnes transsexuelles, il faudrait qu'on l'autorise aussi pour les personnes qui ne le sont pas transsexuelles, parce que l'idée de Miss France, c'est pour ça aussi qu'on interdit les tatouages et tout, c'est que tout le monde soit sur un pied d'égalité. Et du coup, bon, si on autorise la chirurgie esthétique pour certaines, il faudrait qu'on l'utilise pour d'autres. Et je pense qu'aujourd'hui, ce qui fait la valeur ajoutée de Miss France, c'est que justement, on a des Miss qui sont naturelles et je pense que c'est important. Donc, malheureusement, je pense que pour l'instant, les Miss France transsexuelles, il n'y en aura pas. Voilà. Là, il y a eu d'un coup une avalanche de questions. Est-ce Ah, que tu aimerais faire ou est-ce que tu ferais Danse avec les stars? alors, il faut savoir que j'ai passé plusieurs fois le casting, mais que malheureusement, ça s'est jamais fait. Alors, on a été parfois très proches Du but. d'une participation, mais en réalité, je vais être tout à fait honnête avec vous. Moi, Danse avec les stars, c'est pas une aventure qui me fait rêver parce qu'en fait, je suis très mauvaise en danse et je sais que je vais être très mal à l'aise avec tout ce qui est les costumes et tout, la sensualité, c'est des choses avec lesquelles je suis pas trop à l'aise. Et donc, du coup, je le faisais plus dans une dynamique d'aventure, etc. Et je me disais,
si je le fais, c'est aussi pour gagner de l'argent. Et donc, du coup, les négos ne se sont pas très bien passés, on va dire. Il y a Malika qui nous a rejoint. Je te fais Coucou Malika. Deux euh, belles blondes, merci. merci, c'est gentil. Oui, là, d'un coup, il y a aussi une avalanche de questions. Pourquoi 1,70 m et pas moins Eh c'est bien, une règle. alors non, en fait, Ouais. c'est un truc tout bête. C'est aussi les mêmes règles que par exemple au Lido, au Moulin Rouge, etc. pour les danseurs et tout. C'est qu'en fait, c'est pour une histoire d'harmonie sur scène, parce que les scènes Miss France, elles sont très très grandes. Et si on a des filles petites, ben, tout de suite, ça rend moins bien à la télé. Et ensuite, eh ben, c'est pas moi qui l'ai inventé, mais aujourd'hui, les Français préfèrent les femmes plus grandes. Alors peut-être qu'on pourrait encore abaisser. Déjà, avant, c'était 1,73 m. Et il me semble que Sylvie l'a baissé à 1,70 m. Peut-être que ça pourrait évoluer. Ça, en réalité, je pense que c'est plus c'est une question d'habitude. C'était comme ça, c'était un critère qu'il fallait. Et voilà, mais bon, après, c'est vrai que honnêtement, je ne vais pas vous mentir, je l'ai constaté sur le terrain. Parfois, des Miss qui font 1,70 m en allant aux élections. Quand j'étais dans le jury, les gens ne voulaient pas parce qu'ils les trouvaient trop petites, alors que moi, je disais, mais si, c'est pas grave, hein, mais c'est la limite, 1,70 m, donc on peut le faire. Donc aujourd'hui, c'est vraiment ancré dans les critères de beauté des Français. Ils veulent en tout cas une Miss France grande. Ouais, c'est impressionnant. Bah, c'est Là, vrai que tout de suite, ça change. ouais, là, j'ai vu. J'ai des commentaires sur mes dents. Donc, non, je n'ai pas refait mes dents. Mais oui, j'ai porté un appareil dentaire. Et heureusement que ça existe parce que au collège, c'était les dents de la mer. Et non, je ne fais pas de blanchiment non plus. Et là, il y a eu beaucoup de questions aussi. Est-ce que tu pourrais reprendre le rôle de Sylvie si c'était possible? Alors, honnêtement, si c'était possible, pourquoi pas? J'aimerais beaucoup. Je ne sais pas si je le ferais aussi bien que Sylvie, mais en tout cas, c'est vrai que c'est un rôle qui me plairait. J'ai adoré mon année de Miss France, et donc c'est vrai que ce serait un petit moyen de la faire continuer. Mais plutôt que de remplacer Sylvie, pourquoi pas travailler avec elle? Ça, Ouais. j'adorerais. C'est vrai que je te vois bien dans ce rôle-là. Bah ouais, c'est cool. Je l'ai déjà un petit peu remplacée pendant qu'elle était en congé maternité. Là, du coup, j'espère que pendant ce confinement, elle aura fait un autre bébé, comme ça je pourrai encore la remplacer. Je pense que là, elle va s'arrêter là quand même. Ouais, ouais, je pense que là, c'est mort. Mais bon, j'essaye d'espérer. Je vois, quand il y a de la vie, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Oui. Là, j'ai revu des questions de Camille par rapport à ta ligne de sous-vêtements aussi sur Miss Univers. Bon, on en a déjà parlé. Du coup, le live va être en replay 24 heures. Donc, vous pourrez aller voir et vous aurez vos questions à vos réponses. Oui. Bon, en tout cas, merci beaucoup d'avoir reçu Florentine. C'est très cool. Oui, bah, franchement, avec plaisir. Ça me fait très très plaisir de pouvoir échanger avec toi. Et puis, enfin aussi, les amis qui sont avec nous, ils sont très très contents. Il y a plein de monde. Trop bien. Bah, Ouais, tant mieux. Super. 840, c'est cool. Bon. Eh ben, profite bien de la fin de ton confinement et puis prends soin de toi, ta famille, tout le monde. Puis bisous à tout le monde. Je sais pas comment tu finis le live, si tu restes un petit peu sur moi ou pas pour dire au revoir ou pour répondre aux questions. Il y a plein de questions pour toi aussi. Voilà, c'est fini. Je vais juste annoncer la Miss qui va me rejoindre demain. D'accord. Du coup, demain, bon, plus de Miss France. C'est terminé. Je sais que vous êtes déçus puisqu'il y en a qui souhaitaient voir Iris, pardon. Mais Iris, voilà, elle est vraiment, enfin, elle a vraiment une vie qui est très active. Elle a plein de choses, tout ça. Donc, c'est pas très, très, très grave. Vous pouvez la suivre sur ses comptes. Et demain, du coup, je vais reprendre avec une Miss Nord-Pas-de-Calais et ce sera Laurine Marico. Voilà, Candice, tu vas trouver tout de suite. Donc, Trop c'est toujours fort. à 18h30 sur le compte Mister Pas-de-Calais Off. Et puis, bah, je vous fais de gros, gros bisous. Et Camille, merci beaucoup d'avoir donné 1 heure de ton temps. Et ça m'a fait Avec très, très plaisir. plaisir. Bisous, bisous. Bisous.